Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les fardeaux que tu ôtes des cœurs de tes enfants. Seigneur, c'est au pied de toi que se décharge des fardeaux. C'est toi qui es le porteur des fardeaux. Tu nous as assigné une tâche et tu as dit, déchargez-vous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prosternons devant de toi, Seigneur, avec cette assemblée, pour décharger tout ce qui est sur notre cœur qui est pesant, dans notre vie qui est pesant. Une tâche, un fardeau. Nous déchargeons sur toi afin que toi seul tu l'apportes au nom de Jésus. Seigneur, soumets le cœur de chacun de nous ici, nos pensées, notre âme entre tes mains. Tu connais chacune de nos vies et aucune de nos actions n'est cachée devant de toi. Daigne nous purifier, Seigneur, par ton esprit. Et nous prions, Dieu de gloire, que ce moment-ci soit consacré pour toi, pour la gloire de ton Saint-Nom seulement. Nous prions, Dieu de gloire, que les uns et les autres soient encore édifiés et bien fortifiés pour te suivre et pour marcher dans tes voies. Pour ceux, ô Dieu de gloire, dont le pied glissait encore, Père, rends-les fermes. Pour ceux, ô Dieu de gloire, dont le cœur, ô Dieu de gloire, n'était pas ferme dans tes voies, affermis les cœurs. Restaure les âmes afin que nous ayons toutes les joies et la joie de te servir. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu l'agrées pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ma douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. C'est ton espérance, mon Seigneur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, mon rêve suprême, c'est la volonté, c'est ta volonté, je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ensemble donner la gloire, marchons en avant, chante un hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Amen. Restons debout pendant qu'on chante ceci. Le 30 là, le numéro 30. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, c'est qu'il prône.
promesse se produit vraiment. C'est lui qui fit des promesses, et oui, et amen. Et Dieu intervient pas aisément. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La sémence porteur de fruits sains. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra retenir son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la faible céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole. Je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra retenir son corps. La nature divine, son épouse l'obtint, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache maigre et saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévalent que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugurant la voie nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra retenir son corps. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pourra retenir son corps. Amen. Vous connaissez bien sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera. Alléluia. Jésus, il aime ça dans le bien. Viens, tu chanteras. Alléluia. Amen. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Ne crains pas le mal qui te surprendra. Le Seigneur est pour nous, il nous délivrera. Infini est la force de son bras. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal. Il te gardera.
Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus se donne. il aime. Il va Viens, tu chantes, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Loin de lui, la vie n'est qu'un triste sort. Le Seigneur est pour nous, près de lui, viens t'asseoir. N'attends plus, donne-lui ton cœur ce soir. Viens à sa parole. Son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia. Alléluia. Jésus, il aime, il console. Viens, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous, la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous, le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin des gloires, marche avec lui. Viens à sa parole. Son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, alléluia. Jésus, il se nomme. Il aime, il console. Jésus chantera, alléluia. Viens à sa parole. Croisant son nom qui console du mal, il te gardera, alléluia. Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Viens à sa parole, croisant son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia. Alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras, alléluia. Applaudissez le Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, chantez le numéro 15. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'aima plus que lui-même en donnant sa vie pour ma péché. Il m'a misère et accepta la mort, la souffrance, la honte pour moi péché. Laissez-moi m'exprimer, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Comment as-tu pu oser mourir pour moi, lui le Dieu de gloire et de justice, car ma vie entière au service du péché, sans rien pour lui plaire, mériter l'enfer. Laissez-moi, mes sœurs, oh, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Qui peut résister à un pareil amour, si vous le pouvez, moi je le prie. Le Seigneur Jésus apporta joie et paix dans un cœur troublé, sans espérance. Laissez-moi
le Seigneur Jésus est pour nous tous un don que le Dieu d'amour envoya du ciel. Si donc tu reçois ce que ton Dieu te donne, ce sera pour toi le paradis. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie. Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Alléluia. Amen, amen. Quoi? Qui aime le Seigneur Jésus? Qui aime le Seigneur Jésus? Amen. Nous sommes au Seigneur et c'est Dieu notre Père qui dans son grand amour nous conduit. N'ayant qu'un seul sauveur, enfant du même Père. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Dans la nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Amen. 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 Arrête quelqu'un comme ça là. Allons-y, arrête quelqu'un. Comme toi, arrête quelqu'un. Voilà. Arrête quelqu'un, arrête quelqu'un. Arrête quelqu'un. Va arrêter quelqu'un là-bas. Oui. Regarde la personne. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Regarde la personne. Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Elle a porté le peuple bien regarder. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. C'est là-bas. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Amen. 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 Arrête la personne. Arrête la personne. Dis mon frère, ma soeur, je t'aime. Amen. Alléluia. C'est pas fini, arrêtez, c'est pas fini. Fini les divisions, fini les calomnies, ils nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera
pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans la vie de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le bien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. Oh, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume? Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Amen. 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 Regarde la personne avec qui tu étais. Dis, le Seigneur nous a laissé un commandement de nous aimer les uns les autres. C'est ta marque en tant que chrétien. C'est ma marque en tant que chrétien. C'est notre marque en tant que chrétien. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui, toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit. Amen. Quand il va venir, il va nous enlever, n'est-ce pas, pour être avec lui, n'est-ce pas? Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien aimés. Alléluia. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Yeshua, vivons en communion. Frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Amen. Vous sentez bien? La semaine dernière, dans la première partie, nous avons vu, dans la première partie de la semaine dernière, nous avons vu connaître la nécessité de connaître la volonté de Dieu et y marcher. Nous avons vu la nécessité de connaître la volonté de Dieu et y marcher. Nous avons vu qu'il est absolument nécessaire que chacun de nous connaisse la volonté du Seigneur. Parce que Dieu nous a mis sur la terre pour un but. Et Dieu s'attend à ce que nous connaissions le pourquoi il nous a mis sur la terre. Et on a donc vu en analysant beaucoup de choses on voit qu'une femme quitte d'un mari à un autre. D'un mari à un autre parce qu'elle ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu pour elle. Nous avons vu qu'une femme quitte d'un commerce à un autre. Aujourd'hui, elle fait le beignet. Quand quelqu'un d'autre vient faire le beignet à côté, elle dit qu'elle vend le pain haricot. Le jour que le pain haricot, une personne vient faire le pain haricot, elle dit maintenant, désormais, il va faire maintenant tout le champ.
parce qu'elle est instable, parce qu'elle ne connaît pas exactement quelle est la volonté de Dieu pour cette personne. D'où la nécessité de comprendre le pourquoi Dieu nous a permis d'être ici. Et nous avons vu que, si tu es garçon ou fille, tu n'as pas choisi de naître garçon ou fille. Si nous sommes africains, nous n'avons pas choisi d'être naître africain. Tu n'as pas choisi de naître dans ta famille, d'où tu es sorti. Tu n'as pas choisi. Alors il faut admettre que c'est Dieu qui t'a choisi. Et si c'est lui qui t'a choisi, il choisit ta famille, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, ta taille, ton sexe, sans ton consentement. C'est-à-dire sans demander ton avis, il faut admettre donc la personne. Cette grande personne-là, le créateur de l'univers qui a fait ces choses-là, a quelque chose, un but pour lequel il attend de toi. D'où la nécessité de connaître ce à quoi il nous appelle à faire. Amen. On se comprend? Donc c'est dans la première partie, c'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que connaître la volonté de Dieu consiste, pour connaître la volonté de Dieu, il faut qu'on passe nécessairement. Parce qu'on appelle donc le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'avant qu'on ne se réveille pour commencer à chercher Dieu, nous avons grandi dans la désobéissance de ce Dieu-là. C'est-à-dire que nous sommes nés dans des familles païennes, nous sommes nés dans des familles où on ne craint pas Dieu. D'autres vont faire les crânes, ils disent que si c'est notre Dieu de nos ancêtres, ils disent n'importe quoi. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas un idole. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut pas être comparable à quelqu'un d'autre. Il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'on le connaisse. Nos arrière-grands-parents que nous avons adorés au village ne peuvent pas nous donner de l'aide. Ils ne nous ont pas créés parce qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Puisqu'il faut venir leur donner le sel, donner l'huile. Depuis qu'il est là, il boit seulement l'huile. Quand il pleut même sur sa tête, il ne peut pas sortir parce que c'est toi qui dois aller construire quelque chose sur sa tête. Il faut enlever son crâne, mettre dans la maison des crânes. Vous voyez que quelque chose ne va pas avec l'humanité. Alors nous avons vu donc que avant qu'on ait la nécessité de connaître cette volonté-là, c'est que avant qu'on est dans le monde, vous naissez dans une famille. Peut-être votre famille n'est pas chrétienne, donc tu n'as pas les valeurs chrétiennes. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu marches comme ça, tu grandis, tu es emporté par le vent. Peut-être tu allais faire la technique alors que Dieu voulait que tu fasses le général. L'école générale, peut-être tu es allé maintenant à Douala alors qu'il voulait t'apprendre à Bafoussam, on ne sait pas comment faire. Maintenant on se retrouve maintenant où on se rencontre maintenant entendre parler de ces dieux. Alors on entre maintenant dans la chose de Dieu. L'embrouille, le véritable embrouille commence lorsqu'on commence à connaître qui est ce Dieu-là. Il va falloir maintenant qu'on apprenne à l'écouter, à suivre ses rythmes. C'est ça le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on était dans le monde, on était libre à l'égard de lui. C'est-à-dire qu'on faisait de notre vie ce que nous voulions. On dit, il faut que mon fils il soit avocat demain. C'est toi qui décides comme ça, sans connaître le plan que lui il a fait pour l'enfant. Puis quand il arrive, à un moment donné, il te tue. Je pèse bien mon mot. Dieu te tue pour que tu laisses l'enfant là tranquille. L'enfant dit que mon père avait fait des plans pour moi. Il voulait qu'il fasse comme ça. Si mon père était là, il ne devait pas être comme ça. Dieu commence maintenant à te prendre dans sa propre école. Il te place dans les difficultés. Un jour, il t'amène chez ta tante. Ta tante te maltraite comme ça. Tu ne sais pas ce qui arrive. Un jour, tu pars t'asseoir quelque part, tu pleures. Si mon père était vivant, mais il n'est plus vivant, tu ne peux plus faire marche arrière. C'est Dieu qui ordonne toutes choses sur la terre. Alors il enlève ton père pour que tu envoies dans son école. Parce que s'il n'enlève pas ton père, pour ces cas d'espèce, ton père va t'envoyer chez l'avocat. Être avocat, forcer que tu sois avocat pour accomplir sa volonté à lui. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et de ce jour, tu passes en route, tu entends le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Toi, on a des prêcheurs comme ça. Le prédicateur qui prêche ne sait même pas à qui il a de s'adresser. Il dit que tu m'écoutes aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle que tu retournes à la maison. Parce que même si tu n'as pas de père, il est ton vrai père. La parole là vient dans ton esprit comme l'épée. Ça traverse ton cœur. Tu dis, mais donc il y a un autre père. Si ton père t'abandonne, je ne t'abandonne point. Tu te tournes. Souvenez-vous de Moïse, quand il était dans le désert. La Bible déclare qu'il était dans le désert. Il y avait une flamme là qui brûlait, mais ça ne consumait pas. La Bible déclare qu'il s'est détourné pour voir cette vision. La vision n'était pas là, c'était en lui. Il s'est tourné là pour voir cette vision. Il s'est tourné pour voir cette vision. Elle entend là, Moïse. Oh, t'es saoulé. Vous voyez, le moment est arrivé où Dieu crée le déclic pour que tu le suives. Alors à ce moment-là, la personne, si je t'en ai parlé, va se tourner. Quand tu te tournes pour t'intéresser à ce Dieu-là, là maintenant ton vrai problème commence. Les problèmes que tu avais dans le monde là, c'était gratuit. C'est ici que ton problème commence. Lorsque tu te levais souvent, tu n'avais pas le désir de prier ou quoi que ce soit. Lui, comment te mettre le principe qu'il est l'alpha et l'oméga. Tu dois devoir prier. Les contraintes commencent. Tu pars quelque part, tu veux regarder une fille, tu entends détournez-vous de mal, que votre œil ne regarde pas ce qui est un petit, mais c'est pas croyable. Il commence à te mettre les bâtons dans les roues. Quand tu vois une fille, tu vas faire mon goût. Il dit que vous vous rendrez compte de toutes les pensées que vous avez passées. Tu dis, hey, ça c'est quoi? Il commence à te mettre les bâtons dans les roues. Pour faire quoi? Pour te rectifier. Alors ces rectifications, donc, c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière, la déconstruction de nos valeurs. Autrement dit, la Bible appelle cela dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et j'ai dit,
la transformation et le renouvellement de notre intelligence consiste en la déconstruction d'une part et en la construction d'autre part. Qu'est-ce qu'on construit? Dieu déconstruit d'abord les valeurs humaines, c'est que l'humanité t'a inculqué. Vous savez, n'est-ce pas? L'homme est un loup pour l'homme, disent les philosophes. Donc dans le monde, il faut te battre pour réussir. Et d'autres vendent même leurs enfants pour réussir. Parce qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu. S'ils comprennent qui est Dieu, ils ne feraient pas tes choses. Parce que Dieu a dit que tu ne tueras point. Vous entendez ça? Alors maintenant, comme l'homme est éloigné de Dieu, il commence à faire des choses. Satan est derrière avec les esprits pour le pervertir. Quand tu viens donc du côté de Dieu, la valeur que tu avais apprise, qu'il faut réussir à tout prix, tu commences à comprendre maintenant que ta réussite ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Tu commences à comprendre, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Tu commences à comprendre maintenant qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors que dans le monde, on dit que time is money. Donc le temps c'est de l'argent. Donc tu dois vendre ton temps à de l'argent. Par conséquent, il faut que tu sortes à 5h30, tu te prépares pour ne pas passer dans les embouteillages. Arriver rapidement pour arriver au travail à 7h, ça ouvre. Rentrer à 22h. Arriver à la maison, lui, à 23h, dormir. Vous voyez comment Satan fait tout pour gagner tout le temps. Alors maintenant, du côté de Dieu, il dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour grandir, un temps pour travailler, un temps pour manger, un temps pour pleurer. Dieu a programmé toutes choses. Et donc là, il fonctionne dans le temps. Et ce temps-là, dans cet intervalle-là, tout doit être fait selon sa volonté. D'où la nécessité de comprendre cette volonté. Alors, toute cette valeur, ce que nous avons eu dans la vie, quand tu viens en Christ, ça doit tomber. C'est la déconstruction. Dieu brise tout cela. Ah, quand je suis là, il faut que je fasse du travail. Je garde mon argent dans la banque. Quand je garde l'argent dans la banque, ça va atteindre 1 milliard. Je vais envoyer mon enfant en Europe. Pendant que tu es en train de garder comme ça, l'enfant de ton voisin n'a pas de l'ardoise. Tu gardes des millions en banque. Pour que l'année où il va grandir, tu l'envoies à l'université de Londres. Vous voyez ce que l'on est, n'est-ce pas? Quand tu viens de chez Dieu, il dit, mon fils, écoute ces instructions. Proverbe chapitre 11 dit que celui qui épargne s'appauvrit. Tu dis, hein? Donc quand je garde l'argent en banque, je m'appauvris. Tu vas réfléchir avec les pensées du monde, ça ne donne pas parce que les pensées de Dieu sont différentes des pensées du monde. Après, comment ça dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra plus tard. Donc tu dis, ah, donc les vraies banques de Dieu que Dieu veut que je fasse, c'est de s'aimer dans la vie des gens. Alors, tu viens de comprendre que, au lieu de garder l'argent, alors que les gens sont en train de souffrir, il faut qu'ils regardent ceux qui sont dans le besoin. Je leur donne cela pour qu'ils réussissent. Plus tard, si Dieu veut que mon enfant aussi réussisse, Dieu va susciter quelque chose pour lui. Voilà donc comment tu as été déconstruit d'une certaine façon, d'une certaine valeur humaine, et tu as été construit de la valeur de Dieu. Est-ce que c'est ici? Après, quand tu commences à voir, tu passes en route, tu vois les gens souffrent. Tu dis que c'est la souffrance peut-être parce que son arrière-grand-parent qui a fait cela, c'est ton problème. Il souffre, il dort dehors, c'est son problème. Un jour, tu lis la Bible dans le livre d'Ésaïe 58, tu es en train de jeûner, tu tombes là-bas. Il dit que le jour des jeûnes, vous vous livrez à vos penchants. Voici, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit écoutée en haut. Il dit que si tu ouvres ta porte, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu couvres celui qui est nu, alors quand tu crieras, l'Éternel dira, mais voici. Quand tu invoqueras l'Éternel, il te présentera et ta lumière marchera comme de l'aurore. Tu dis, ah, donc ça veut dire que les gens qui sont nus, c'est pour que je les couvre. Quand quelqu'un n'est pas de l'abri, c'est pour que je le mets à l'abri. Tu commences à comprendre que ce que tu avais fait dans le monde, c'était de l'erreur. Tu as été déconstruit de ces valeurs-là et Dieu t'a mis une nouvelle valeur. Pour que tu regardes ton semblable comme toi-même. Parce qu'il a dit, fais à autrui ce que tu aimeras qu'on te fasse. Donc, comme tu dors dehors, quand tu vois la personne dormir dehors, si toi-même tu es dans un pays où tu dormais dehors, est-ce que ça va te plaire? Non. Donc, il veut dire, cette personne, c'est là pour t'indiquer que tu prends soin de lui. Même si le monde passe, on inscrit sur lui, ça veut dire que cette personne n'a pas encore la valeur de Dieu. Tu as la valeur de Dieu, tu dois prendre soin. Amen. Donc, vous comprenez qu'il faut comprendre vraiment la volonté de Dieu en toutes choses. La première volonté de Dieu, c'est de répondre à la question, Seigneur, c'est pourquoi je suis sur cette terre-ci. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a des volontés secondaires comme le mariage, ce qu'elle veut marier, le travail, où je dois être. Ce sont des volontés secondaires. La première volonté, c'est qu'est-ce que je dois faire. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tous les autres sont attachés là-bas dedans. Et ici, pour qu'on arrive à ce niveau, il faut un contact avec le Dieu vivant. Vous suivez? On a vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui était à Damas, il allait en route de Damas, et lui, une lumière frappé dans le ciel. Boum! Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Il dit, tu ne peux pas me persécuter comme ça, Pierre. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, lève-toi. Entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Et depuis donc, il a commencé à faire ce pourquoi on lui a dit. Et après, à la fin, il a dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire que le travail qu'on lui avait demandé de faire, il l'a fait.
Est-ce que vous savez donc que si aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, ça suppose que si vous avez 40 ans, ça fait 40 ans que vous êtes en train d'errer. Ça fait 40 ans que vous êtes en train d'errer. Donc, c'est pour ça que Dieu, même dans sa miséricorde, sans que tu ne connais pas, il te conduit même dans cette voie-là. Jusqu'à un jour, tu te réveilles, tu comprends que d'un point A, d'un point B, d'un point C, c'était dans cette voie-là. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu pour nous. Quand il n'y a pas cette volonté parfaite que nous avons connue, c'est donc cela que nous avons compris la dernière fois que beaucoup de murmures commencent à arriver. Tu vois une personne avec qui tu as fréquenté, tu avais la beauté plus que cette personne, tu étais brillant plus que cette personne. Aujourd'hui, cette personne est bien positionnée. Elle passe dans la voiture, tu te regardes comme ça, elle baisse la vie, elle te tend un petit billet de 1000 francs qui brille. Tu dis que après que la personne partit, tu dis que voici, je suis fini. Vous n'êtes pas venus ensemble. Dis à ton voisin, vous n'êtes pas venus ensemble. Chacun a son jour. Chacun a sa grâce. Chacun a sa destinée. Souvenez-vous, même si vous sortez dans le même ventre, vous vous ressemblez. Vous ne mourrez pas le même jour. Et même si vous mourrez le même jour, vous n'avez pas le même but. Jacob et Esaïe sont sortis du même ventre, non? L'un a été rejeté, l'autre a été pris, non? Donc faisons attention. Chacun a sa grâce. Donc il est nécessaire que nous comprenions la nécessité de comprendre la volonté de Dieu. Amen. Vous voulez qu'on continue aujourd'hui encore? On continue dans ces volets-là. Mais je parlerai pour longtemps parce qu'il y a des gens qui ont... Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Les choses qui te dérangent. N'est-ce pas? Tu as besoin de la prière. On va prier. Ma Bible se trouve dans cette maison-ci maintenant. Donc commençons quelque part en lisant certaines choses. Nous allons voir 2 personnages ou 3 personnages selon que le Saint-Esprit va nous amener. Selon que le Saint-Esprit va nous y amener. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, fini les divisions, fini les calomnies, qui ne s'éloignent les uns des autres. Nous dit Jésus, vivons en communion, comme frères, aimons-nous. Permettez-moi de parler sur ce que j'ai dit. Je prends un verset où ça peut nous donner. Donc, lorsque nous avions la volonté de Dieu devant nous, nous marchons avec assurance. On peut donc sortir de la terre. On écrit sur notre cahier, vous appelez les trucs de mémoire là, que j'ai combattu le bon combat. Comment quelqu'un va aller vivre dans l'adultère? Quelqu'un que vous voyez qui buvait la bière, qui est tombé dans le caniveau. Quand il meurt, on fait son truc de Dieu, on dit il a combattu le bon combat. Donc, sur la terre, son bon combat, c'est que j'ai bu le rhum. Donc, il va quitter la terre. Son combat, c'est qu'il a combattu les bouteilles de bière. Il a achevé la course, donc il a bu totalement. Ce n'est pas comme ça. Regardez bien, le Seigneur Jésus lui-même, étant dans la volonté parfaite de Dieu, il dit qu'il a achevé la course, l'œuvre qu'il avait à donner. Le Seigneur Jésus, il a dit que tout est accompli. Il a fait exactement ce pourquoi il est là. La question que je me pose, et que je nous pose maintenant, c'est, si Dieu vient là maintenant, il dit, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es sur la terre? Vous allez dire quoi, au juste? Posez-vous seulement la question. Est-ce que là où tu te trouves aujourd'hui, c'est là où Dieu t'attendait? Une des questions qu'on va résoudre ce soir, c'est comment donc comprendre et savoir cette volonté-là pour notre vie. Si je bavarde ce soir et je ne réponds pas à cette question-là, rappelez-moi que je puisse y arriver. Si je vois un homme, comment savoir que c'est mon mari? Je sais que c'est pour l'autre, là vous allez me rappeler rapidement. Mais mettez ça de côté, je veux qu'on comprenne la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, comment savoir que ici, je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Prenons le livre de 2 Samuel. Merci Père, merci. Nous y voilà, ça a commencé là maintenant. 2 Samuel. Merci Père. 2 Samuel, le chapitre 2. 2 Samuel. Aidez quelqu'un à côté de la lire. C'est vous celle qui pouvez faire que j'ai dû dans la lecture. Donc si vous savez ouvrir. 2 Samuel n'est pas se le trouver là-bas. Donc débrouille-toi quand même. Courage, d'accord? 2 Samuel, le chapitre 2. La semaine dernière, je vous ai donné les versets que vous avez notés. De la même façon, je vais vous donner encore des versets. Aujourd'hui, on va y revenir. Notez, pendant que vous en train de noter, c'est vous qui en train de noter. Notez également, j'ai dit 2 Samuel chapitre 2, on va lire le chapitre 2 et puis on va aller quelque part. Notez 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Si on finit et que ce n'est pas tard, on va prier pour cette femme-ci. En temps, pendant que vous en train de faire, que j'ai pu prendre lui ces choses aussi. Lève-toi. 2 Samuel chapitre 21, notez Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Vous avez noté? Notez Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Notez 2 Samuel chapitre 7,
On va lire quelques versets là-bas, ça ne va pas, il va vous citer quelques-uns des choses qui s'y passent. Donc j'ai dit, première chose, on va ouvrir 2 Samuel chapitre 2, on va lire 2 Samuel chapitre 21, Hébreux chapitre 6, Proverbes chapitre 3. Ne crains pas, d'accord? Il faut qu'on enlève ce qui est là-dedans, sinon tu ne peux pas t'en sortir. Avec ça comme ça là. Vous êtes avec moi? Notez également 2 Samuel chapitre 12. Et pour vous donner beaucoup de livres parce que je suis ici, dans la... Reste là, reste là. Vous voyez ces choses comme ça. Alors maintenant, dans 2 Samuel chapitre 2, regardez ce qu'il a. La Bible déclare, après cela, David, ici, c'est la mort de, après la mort de Saül. On va venir annoncer au chapitre 1 de ce livre-ci, on va venir annoncer à David le fait que Saül, le roi d'Israël, est décédé avec ses enfants. Il va chanter le cantique là-bas jusqu'à ce que le chapitre 1 finisse. Il va composer le cantique sur Jonathan. Alors le chapitre 2 dit, après cela, regardez bien, David consulta l'Éternel. Soulignez cela, consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, voici comment il a consulté l'Éternel. Vous devez saisir cela. David consulta l'Éternel en disant. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Vous avez vu la question qu'il a posée. Donc David, pour quitter le lieu, quand on a fini de tuer Saül, pour quitter le lieu, il a fallu qu'il demande à Dieu comment, si oui ou non il va quitter dans une des villes de Juda. En prenant cet exemple, on va voir, pour quitter la ville de Douala, quelque chose, un événement arrive. Seigneur, est-ce que je dois quitter pour aller dans une des villes du Cameroun? Il faut que la question soit répondue. Maintenant, comment cette personne peut poser la question à Dieu s'il ne connaît pas ces dieux-là? Vous voyez, il y a un problème. Donc il faut dès le départ une relation avec le Seigneur. Pour que lorsque tu pries, il exauce. Parce que si tu exauces, il était sûr que Dieu devait exaucer. Maintenant, c'est une des questions qu'il a posées à Dieu. On dit que David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans l'une des villes de Juda? La question a été répondue. Puis il dit, l'Éternel lui répondit, monte. Notre Seigneur a répondu exactement à la question. Parce que la question était, monterai-je ou ne monterai-je pas, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, monte. Maintenant, il y a plusieurs villes. Maintenant, laquelle? Regardez, David dit, où monterai-je? Vous avez vu? Vais-je aller dans une des villes du Cameroun? Oui, monte. Vas-y. Dans quelle ville? Il faut maintenant que Dieu donne le lieu de la ville. Il n'a pas dit, va dans n'importe quelle ville. Ce qu'il veut faire montrer, c'est que, David, ayant la relation avec le Seigneur, ne bougeait pas sans l'ordre de Dieu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous entendez quelqu'un dire que je suis prophète des nations. Tu entends que vous... Il dit, ministère international de il dit qu'il faut qu'il parte en Amérique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le net, il commence à chercher des partenaires. Le bras humain. Alors que si c'est Dieu, Dieu va envoyer les gens. Mettre les gens en contact avec toi. Pas que tu forces. D'autres formes comme ça, là, il spolie les gens. Il fait que les veuves vont donner l'argent pour construire. Venez construire le bâtiment. Donnez l'argent pour soutenir le ministère. Vous ne verrez nulle part ça dans la Bible. Nulle part. Alors, l'apôtre David dit ici, Dieu, vais-je monter dans une des villes de Juda? Dieu dit, monte. Remarquez que Dieu répond aux questions. Et si vous me donnez seulement le temps de parler, on va parcourir la Bible pour que vous ne fassiez pas des choses qui se trouvent dans la Bible. Qu'on fasse attention des autres choses. Tu sais ce qui vient de se passer maintenant, n'est-ce pas? Mamie, voilà. Donc, vous voyez, je suis obligé de prier. En même temps, de prêcher. En même temps, il faut que ces choses soient quittées. Donc, il faut que nous prions ensemble. D'accord? Donc, il faut que nous prions ensemble. Vous concentrez-vous sur la parole. Alors, donc, 2 questions sont posées à Dieu et les 2 questions sont répondues. Monterai dans l'une des villes de Juda? Il a dit, monte. Donc, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu qu'il monte. Deuxième chose, David dit, où monterai-je? La prochaine fois que je vais entendre un bruit là-bas, vous allez aller dans la chambre. Écrivez sans bavarder. Il dit, où monterai-je? Dieu lui dit, à Hébron. Dieu lui a donné exactement le nom de la ville où il va monter. Donc, ça veut dire que si David monte, il a monté d'après la volonté du Seigneur. S'il arrive dans la ville de Hébron, c'est d'après la volonté. Maintenant, si Dieu lui dit maintenant monte, il ne monte pas. Il descend plutôt. Et Dieu lui dit plus tard que va à Hébron, il va plutôt maintenant en Cisjordanie. Il n'est pas selon, en effet selon la volonté du Seigneur. S'il part à Bathsheba, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il part à Tel Aviv, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Il faut qu'il parte à Hébron. Parce que c'est là-bas que Dieu le veut, là-bas. Dieu l'attend là-bas. Et si vous lisez la suite de 2 Samuel chapitre 2, c'est là-bas qu'on va le oindre roi. C'est là-bas que tout Israël va venir, c'est le oindre roi. Dieu l'attendait là-bas. Vous regardez là, je ne sais pas si vous avez lu la Bible parce que ça me permet de prêcher facilement. Lorsque Absalom va tomber, lorsqu'il va tomber sous le coup de Dieu,
dans le chapitre 12 dont je vous ai donné là, Absalom va prendre le pouvoir. Avant de prendre le pouvoir, il va d'abord demander qui part à Hébron aussi. On ne part pas à Hébron comme ça, il faut consulter Dieu. Le fait que Dieu ait consacré David là-bas à Hébron, ça ne veut pas dire que tous les rois seront consacrés à Hébron. Donc on n'imite pas la volonté de Dieu. Amen. On n'imite pas la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est dans le livre du chapitre, dans le deuxième livre du chapitre 7, puisque nous y sommes, parce que si vous balancez trop là, vous allez avoir des problèmes tout à l'heure. Dans le deuxième chapitre 7, il va lire à partir du verset 1 et suivant. Mais avant cela, il vous dit ce qu'il en est. David sent véritablement que la volonté de Dieu doit être mise sur la terre. Parce que dans Exode, Deutéronome, Nombre et autres là-bas, le tabernacle qui avait été donné à Moïse était seulement un modèle. Le tabernacle était démontable, il fallait maintenant faire quelque chose qui était fixe et permanent. Le temple. Au chapitre 7 donc, verset 2 Samuel, la Bible déclare, verset 1 et suivant, suivez dans votre Bible. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis de l'alentour, il dit à Nathan le prophète, suivez attentivement, il va m'arrêter quelque part pour expliquer quelque chose encore. Il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Ça veut dire que la tente était démontable. Vous connaissez la tente, n'est-ce pas? Maintenant, lui dit, regardez bien, verset 3, Nathan, c'est le prophète. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Faites attention quand un homme de Dieu vous parle ainsi. Alors, c'est un prophète qui parle comme ça. David lui a dit que mince, il a fait un constat. Mais voici, j'habite dans la maison. L'âge de Dieu habite dans une tente. Il dit, ce n'est pas normal. Le prophète lui dit, va faire tout ce qui est dans ton cœur. Or, qu'est-ce que David a dans son cœur? Il a le désir de bâtir un temple pour Dieu. Mais le prophète lui a dit, va faire tout ce que tu as dans ton cœur. Puis il conclut, car l'Éternel est avec toi. Nous sommes au verset 3. Verset 4, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Souvenez-vous, c'est Nathan qui a d'abord parlé. Maintenant, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Donc, si vous regardez ici, vous ne comprenez pas bien la chose de Dieu, vous allez voir peut-être que Nathan, le prophète, a donné une fausse prophétie ou bien il a dit quelque chose qui est fausse. Vous voyez? Maintenant, ici, Dieu révélait sa volonté parfaite. Ce n'est pas David qui est censé bâtir sa maison. Pourtant, il voulait bâtir, mais Nathan, le prophète, lui a dit, va faire comme ça. Car il dit, car l'Éternel est avec toi. En fait, l'Éternel est avec David, mais dans cette volonté-ci, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il bâtisse, parce que Dieu est toujours avec David. Vous suivez? Ce n'est pas la volonté de Dieu que c'est David qui bâtisse. Or, ceci, le prophète n'avait pas consulté Dieu pour savoir. Il a donné son avis. Donc, il faut discerner lorsque le prophète parle selon son avis ou bien dans la pensée de Dieu. Vous allez lire les épîtres de l'apôtre Paul, vous allez voir les mêmes choses. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui donne ce conseil. C'est moi qui dis ici. Vous comprenez? Il faut faire la distinction. Vous cessez ça? Je crois qu'il faut qu'il prie. Permettez-moi qu'il prie pour cette femme si avant de continuer là. Le temps que vous lisez là-bas. Donc, où voyons par la suite que Dieu parle à Nathan, que va dire à mon serviteur David, est-ce à toi de me bâtir un temple? Vous voyez, il dit les cieux ne peuvent contenir. Est-ce que depuis que j'ai fait sortir les Juifs en Israël, en Égypte, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un que vous construisez une maison? C'est ce que Dieu va leur dire. Après, Dieu va donner maintenant la volonté parfaite. Il dit que c'est un fils qui naîtra de toi qui va me bâtir une maison. Pourquoi? Parce qu'il est un homme de sang. Un homme de guerre, la versé le sang. Qu'adviendrait ici David? Vous voyez, regardez, c'est encore David, nous avons lu au chapitre 2. Qu'adviendrait ici David, c'est commencer à aller bâtir une chose pour Dieu. Ce serait bien, parce que David a dû le faire, mais ce n'est pas la volonté parfaite du Seigneur. Et Dieu n'agréerait pas cela parce que ce n'est pas sa volonté à lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut consulter la volonté du Seigneur. Il ne faut pas qu'on ose faire quelque chose pour Dieu sans lui demander son consentement. Vous suivez? Maintenant, ouvrons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Je crois, je ne sais pas si nous avons lu ça la dernière fois. Chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Souvenez-vous, on va revenir là-dessus de Samuel. Tu connais les choses que tu travailles dans les rêves chaque fois, n'est-ce pas? Ce qui t'arrive dans les rêves alors que tu dors. Hein, mamie? Actes des Apôtres, chapitre 16. Regardez ici, à partir du verset 6, là, du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Si vous êtes là-bas.
ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Vous êtes avec moi? Verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous avez vu ça? Verset 8, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, fis cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à y annoncer la bonne nouvelle. Nous nous trouvons maintenant dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur Jésus-Christ, en voyageant, en quittant la terre, a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, comme les chrétiens entendent aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Voici, ils quittent quelque part, ils vont aller en Asie pour annoncer. Le Saint-Esprit leur empêche d'aller annoncer l'évangile là-bas. Pourtant, il y a les êtres humains là-bas. Pourtant, il y a une parole qui dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Je ne sais pas où vous suivez. Il y a d'abord un ordre qui dit, allez annoncer à tout le monde. Mais ici, ils veulent partir, Dieu dit, n'entrez pas là-bas. Il veut encore partir, Dieu dit, n'entrez pas là. Pourtant, il y a les gens là-bas. Il y a un ordre qui dit, allez, pour faire les nations des disciples. À un moment donné, il va avancer si Dieu dit qu'il ne veut pas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ça, vous voyez, les gens sont convertis, on dit que, allez annoncer à tout le monde, allez dans vos villages, allez annoncer à tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut attendre ce que Dieu donne l'ordre. Vous suivez? Maintenant, Dieu les bloque parce que c'est effectivement pourquoi il a de les bloquer. Parce que ce n'est pas le moment. Dans une des villes, l'apôtre va prêcher, on va le lapider parce qu'il voulait mourir, il voulait fuir. Dieu va lui dire que reste dans cette ville. On ne te touchera pas car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et dans une autre ville, quand on va commencer, comme il dit lève-toi, quitte là-bas, ils n'entendront pas mon témoignage. Pourtant, il y a des êtres humains là-bas. Donc, c'est Dieu qui guide les gens. Et dans tous les cas, il faut distinguer la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes ont été possédées comme ça parce qu'ils sont quittés, aller dans leur ville. Reste là où ces choses soient traitées. Quitte là, quitte-toi, viens. Va pas là-bas. Quoi, peut-être que c'est le sentiment est là-bas. Pardon, faire comme ça. Laisse là-bas. Donc, la volonté de Dieu doit être discernée dans chaque cas pour savoir ce qui ne va pas ou bien ce qu'il va. Vous me suivez? Donc, tu dis, je suis allé dans mon village, j'ai vu un arbre là-bas, l'arbre parle dans la nuit. Dieu t'a-t-il donné l'autorisation d'aller confronter cela? Si tu coupes, tu rentres, il y a des personnes qui ont coupé comme ça, rentré, brûlé, en rentrant, ils marchaient à genoux. Parce qu'ils ont fait ça avec l'audacité. Ils croyaient peut-être que Dieu était avec eux. Quand Dieu dit ne monte pas, ne monte pas. Ne dis pas que Dieu avait, même si tu portes la lâche derrière, même si tu portes la Bible, tu présentes devant l'ennemi. Parce que c'est quand Dieu dit va qu'il est derrière toi. Quand il dit reste tranquille, sois tranquille, rien ne te touchera. Même si les bombes viennent, ça ne peut pas te toucher. Parce qu'il a dit reste tranquille. Vous suivez, n'est-ce pas? Tant que Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas s'avancer. Donc nous voyons effectivement ici comment... Oui mon cher. Oui frère. C'est que lorsqu'on lit le verset 9. Oui. Oui. On arrive au verset 10, il dit nous concluons. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont... Oui. Ça c'est leur volonté à eux, c'est pas la volonté du Seigneur. Non, Dieu l'a montré quelque chose, ils ont compris. Donc des restes, ils ont compris. Comme par exemple maintenant, une personne peut venir faire un geste. Tu comprends que ici Dieu veut que tu comprennes telle chose. Ce n'est pas ta volonté. Ils ont voulu par eux leur volonté aller en Asie pour prêcher. Le Saint-Esprit les a empêchés. On n'a pas dit comment le Saint-Esprit les a empêchés, il les a empêchés. Ils ont continué, ça arrive dans cette ville. La nuit, le Seigneur a donné un songe. Un Macédonien est venu d'abord leur dire passe ici en Macédoine. La Bible déclare que Dieu parle par les songes. Il est censé donner le songe. Donc ils ont compris que c'est la direction du Seigneur ici qu'ils descendent en... Nous concluons, ça veut dire qu'ils ont compris que Dieu les appelle à aller ensemble par là. Parce qu'ils ont cherché à entrer là-bas, Dieu a bloqué. Entrer là-bas, Dieu a bloqué. Dieu a dit que c'est là-bas qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Donc là, il va aller trouver ces geôliers, Lydie et tous les gens de cette famille-là. Amen. Donc il faut qu'on fasse attention pendant qu'on a des marchés avec le Seigneur. Prenons Hébreux chapitre 6, que j'ai donné tout à l'heure. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Vous avez moi? Quelqu'un peut lire? Tu veux lire, frère? À partir du verset 1, jusqu'à ce qu'il dit stop. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Oui. De la foi en Dieu, oui. De la doctrine des baptêmes, oui. De l'imposition des mains, oui. De la résurrection des morts, oui. Et du jugement éternel. Amen. Il dit, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Stop. Vous avez vu? Il dit que voici ce que nous allons faire si Dieu le permet. Il veut que vous compreniez donc ce langage-là. Parce qu'il y a des gens qui croient qui peuvent se lever, faire n'importe quoi pour Dieu. Et Dieu avait un non. C'est si Dieu le permet. Et l'apôtre Jacques nous dit effectivement que, à vous aujourd'hui qui dites que nous allons, telle année, nous allons aller faire trafiquer ici. Nous allons aller faire ici. Il dit, quand tu fais cela, sans dire que si Dieu le permet,
tu t'enorgueillis. C'est comme si tu sais que tu as le contrôle, tu penses que tu as le contrôle sur ton lendemain. Vous voyez? Tu dis que non, ok. Tu dis, ma soeur, on se voit quand? Il dit que non, dimanche prochain, il veut venir dimanche prochain. Est-ce que tu connais ce qui va se passer à 21h? Vous voyez? On se verra dimanche prochain si Dieu le permet. Parce qu'il peut y avoir des événements où on puisse pouvoir se réunir ici. La guerre peut éclater à partir de demain. Et qu'on ne puisse pas se rassembler. Et qu'est-ce que tu vas dire de ta parole que tu as dit qu'on va se rassembler dimanche? Il dit si Dieu le permet. Il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, rentrons dans le livre de 2 Samuel chapitre 10 cette fois-ci. Lisons le verset 9 à 12. Par la suite, vous avez noté 2 Samuel chapitre 10, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. 2 Samuel chapitre 10. Ah, si vous pouvez vraiment me donner cette soirée-ci pour prêcher et prier. Ça vous dit, qu'est-ce que ça vous dit de servir le Seigneur dans un esprit libre? C'est-à-dire que vous servez Dieu, sachant que vous n'avez pas d'esprit démoniaque qui rôde autour de vous, ou bien en vous. Chapitre 10 de 2 Samuel, verset 9 à 12. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Oui. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps Oui. qu'il opposa aux Syriens. Oui. Et il plaça sous le commandement de son père Abishai, Et son frère. de son frère Abishai, Oui. le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Je veux que vous suivez la parole que ce général d'armée va dire. Le général Il d'armée. dit, si les Syriens sont plus forts que moi, Oui. tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Amen. Dans le combat, les pentecôtistes diraient aujourd'hui que celui-ci ne confesse pas la foi. Il dit, si on prend aujourd'hui les pentecôtistes, il prêche, ça va dire que celui-ci ne dit pas bien. Il faut qu'il dise que je monte par la grâce de l'Éternel, je vais vaincre, je vais vaincre. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment au chapitre 9? Vous allez remarquer que le roi de Syrie va mourir, l'ancien roi de Syrie va mourir, l'autre sera là, qui sera restauré. David envoie ses serviteurs aller lui rendre visite pour lui dire merci, pour le féliciter au là-bas, pour montrer la collaboration, ce qu'on appelle les voyages diplomatiques. Il envoie ses diplomates pour aller renouer la relation entre David et le royaume de David et son royaume. Les conseillers viennent dire que tu sais ce que David fait? Il a seulement envoyé les gens pour guetter la ville, comment ils vont faire pour frotter. Le roi dit, c'est comme ça. Hein. Ils les ont attrapés comme ça, là, coiffé la barbe. C'est l'opprobre, là, coiffé la barbe et déchirer les vêtements. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, c'est pas ici que ça se passe. Alors, ils ont envoyé, David a entendu dire qu'ils ont rendu l'opprobre en Israël. On lui a dit, descendez à Jéricho parce que votre barbe pousse. Alors maintenant, ceux-là ont amené à leur solde les étrangers pour lutter contre David. Alors, David s'est préparé maintenant à aller en bataille avec Joab. Le combat s'engage. Quand Joab, le chef de l'armée, avance dans le combat, il voit effectivement que le peuple est nombreux, qu'ils ont le combat ici, il divise le groupe en deux. Il dit, souvenez-vous de ce qu'il a de dire. Il dit que s'ils sont plus forts que moi, ils sont dit que les pentecôtistes ne diraient pas comme ça quelque chose de plus fort, parce qu'on dit toujours que je suis à la tête, je suis non pas en bas. Dieu peut vouloir que tu sois en bas, parce que c'est la Bible qui dit que c'est celui qui abaisse et celui qui élève. Il peut vouloir que dans une étape de ta vie, tu sois en bas, pour par la suite t'élever. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui se rabaisse sera élevé. Vous suivez ça? Donc Joab dit là que s'ils sont plus forts que moi, il parle de l'ennemi là. S'ils sont plus forts que moi, je viens à ton aide. Et s'ils sont plus forts que toi, je viendrai à ton aide. Après il dit que Dieu fait ce qui lui plaît. Amen. Donc dans ce combat, si Dieu veut qu'il nous gagne, mais alors combattre. Qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de partir dans la volonté de Dieu. Et l'Éternel va le livrer, donner la victoire là-bas. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 24, lisons le chapitre 24, verset 25. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Actes des Apôtres, chapitre 24, je suis embarrassé avec ces deux choses-là. Le verset 25, ça dit, mon cher. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Oui. Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Oui.
Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Oui. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulaient ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée de Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Il fit des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Amen. Voici l'apôtre Paul que le Seigneur Jésus-Christ a attrapé en route en disant que voici quelqu'un que j'ai choisi pour souffrir et pour montrer mon nom porter mon nom devant les rois. N'est-ce pas? L'apôtre Paul est en prison. Les êtres humains qui sont à l'extérieur, comment ils regardent l'apôtre Paul? Comme un prisonnier. N'est-ce pas? Mais Dieu sait qu'il est parfaitement dans sa volonté. Il est devant le roi, il passe 2 ans en prison. On l'accuse pour rien. Il est 2 ans en prison. Mais c'est dans la volonté de Dieu, parce que dans son appel, c'est contenu. Je vais lui montrer comment il va souffrir pour mon nom, pour porter mon nom devant les rois. Comment il va faire pour être devant les rois. Il faut qu'il vienne là-bas, on l'emploie en prison, pour qu'ils soient chaque fois ensemble. Donc Dieu décide de le mettre en prison pour qu'il cause. Vous comprenez comment Dieu peut passer par les choses pour le faire? Mais aujourd'hui, si on met un pasteur en prison, on va envoyer le feu sur le juge. Envoyer le feu dans la prison. C'est-à-dire nous saccageons la prison par le sang de Dieu. Nous inondons le sang de Jésus dans la prison pour qu'il sorte. C'est pas comme ça. Dieu permet très souvent que nous passions dans sa volonté parfaite par des difficultés. C'est pour ça qu'il faut détecter ces volontés-là. Si nous connaissons cette volonté, vous allez voir que toute personnalité dans la Bible, qui ont travaillé avec Dieu, qui ont compris la volonté de Dieu dans les difficultés, ils n'ont pas pleurniché. Chaque fois qu'on n'a pas compris la volonté de Dieu, donc on pleurniche, on murmure, parce qu'on ne comprend pas les événements qui nous arrivent. Amen. On peut avancer. 2 Samuel, donc, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Allons-y, frère, un peu à haute voix. Vas-y, verset 1. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Oui. David chercha la face de l'Éternel. Arrêtons-nous là-bas. Une fois de plus, nous nous trouvons dans une situation où il y a un problème. Voilà tout à l'heure le chef de l'armée qui parlait des dieux. Si Dieu leur donne le secours, ils vont pouvoir vaincre. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font en allant chez le Boko Haram? Chacun cherche ses gris-gris. D'autres cherchent des trucs, pas de se blinder pour qu'on si la balle n'entre pas. Vous suivez? Mais ceux-ci comptent sur Dieu, il n'a pas de gilet pare-balles. Quand ils partaient, ils comptaient sur Dieu. Ici, la Bible déclare que du temps de David, dans la période du roi du temps de David, il y a eu une famine de 3 ans dans le pays. Subitement comme ça, pour rien. Oh, je voudrais souhaiter vraiment qu'on passe ce temps dans cette chose pour parler. Subitement pour rien, il y a eu une famine dans le pays. David ne comprenait rien. Il a vu que la solution, c'est de consulter Dieu. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? On a un conseil de Dieu. On a un conseil de Dieu. Que lorsque quelque chose arrive maintenant, on dit qu'il faut éradiquer la pauvreté sur la terre. La zone de la Somalie n'a pas la nourriture. Il faut qu'on fasse tout pour aller envoyer une cargaison de nourriture. Et depuis des années, on donne comme ça. Ça ne baisse pas, ça ne change pas. On ne comprend pas qu'il y a une autre façon de résoudre le problème. On dit l'Éthiopie a des problèmes, l'Érythrée a des problèmes. Il y a un problème de famine. Au Niger, il y a des problèmes de pluie. La pluviométrie a baissé radicalement. Il faut qu'on invoque les dieux pour qu'ils fassent pleuvoir de la pluie. On ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. David, connaissant Dieu, était le roi dans le pays. Il remarque que ça fait 3 ans qu'il y a la famine. Ce n'est pas normal qu'il y ait de la famine comme ça. Les famines sont des choses que Dieu utilise pour corriger les hommes sur la terre. Quand il appelle la famine sur la terre, c'est pour corriger. C'est pour corriger. Nous avons vu sous Pharaon comment il a décidé qu'il décrétait qu'il devait avoir 7 ans de famine. Personne ne lui demandait que pourquoi 7 ans de famine. Il a donné la solution à Joseph pour pouvoir élever Joseph. Il a dû décréter la famine sur toute la terre. Vous entendez ce que Dieu fait? Décréter la famine sur toute la terre pour élever un homme, afin que sa volonté s'accomplisse. Il donne comme ça, il donne le secret à un homme. Il donne à celui qui commande le rêve. Il ne donne pas la solution, il donne la solution à son prophète, à lui. Le gars rêve, il sait que quelque chose ne va pas. Et que j'ai vu 7 bœufs gras, subitement, et 7 bœufs gras, maigres sont venus dévorer ces grands. Des temps qu'on ne voit même plus leur place. Qu'est-ce que ça veut dire? David, le prophète Joseph a vu ça comme ça. Il a dit que waouh,
7 bœufs gras, ça veut dire qu'il y a 7 années d'abondance qui arrivent. Quand on lit maintenant, c'est facile, non? Mais il fallait être dehors, devant Pharaon et que tu saches ce qu'il était question. Alors quand vous avez vu 7 bœufs gras, maigres qui est sorti devant le monde, ça se pose qu'après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine qui va terrasser les 35 où on ne peut pas se souvenir de ces 7 années d'abondance qui a eu lieu. Il dit, j'ai vu la même chose avec les épis. Il dit, comme tu as vu ça répéter 2 fois, ça veut dire que le décret s'est arrêté devant Dieu que ça doit arriver. La volonté parfaite du Seigneur. Je pose la question. S'il n'y avait pas quelqu'un comme Joseph sur la terre pour interpréter, les gens devaient avoir la nourriture, ça a été mangé, gaspillé. Les 7 années, les gens devaient mourir en grave. C'est pour cela que dans un pays, il faut les gens qui connaissent la volonté de Dieu pour pouvoir avertir les autres. Et Dieu se réserve toujours que les gens sur la terre pour le faire. Parce qu'il dit qu'il ne fait jamais rien sur la terre sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Il donne tout l'avertissement pour mettre son peuple à l'abri. Alors ce qui se passe ici, c'est que, souvenez-vous, si vous lisez le livre de Josué chapitre 9, vous allez voir effectivement quand les Juifs vont sortir d'Égypte, ils vont avoir un combat à faire à Jéricho. Quand on finit à Jéricho, il y a des peuples là, ils vont terrasser peuple après peuple. Il y a un groupe de peuples qu'on appelle les Gabaonites. Ils vont utiliser les ruses. Ils étaient tous à proximité. Ils ont pris les pains, prendre les habits déchirés pour venir vers Israël. Ils se suppliaient, dit que on habite tellement loin, on a entendu que Dieu est avec vous. Notre pain, on a pris le pain, c'était chaud. Maintenant, le voici, ça, maintenant c'est froid. Ils savaient très bien qu'il fallait faire alliance parce que c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne badine pas. Ils devaient faire alliance avec eux. Faites alliance avec nous. Jurez-nous que vous n'allez pas nous tuer. Vous n'allez pas nous tuer. Ils ont conclu l'alliance sans consulter Dieu. Ils ont pris le pain, conclu l'alliance. Ils ont dit que nous vous jurons par l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'on ne doit pas mettre la main sur vous. La Bible déclare, quelques jours après avoir conclu cette pacte-là, je suis dans Josué chapitre 9 pour arriver à ce qui se passe ici. Quelques jours après avoir conclu cette pacte-là, ils ont vu que les Gabaonites étaient à côté d'eux. Ils ont dit, qu'est-ce que nous avons fait? L'assemblée s'est réunie, on dit que, tu mets la main sur lui, c'est que c'est grave, c'est que tu as cherché la guerre sur toi, parce que nous avons déjà juré par le nom de Dieu. On ne peut pas rompre l'alliance. Mais qu'est-ce que le chrétien dit aujourd'hui? Le chrétien dit, ma soeur, je vais t'épouser. Demain, voir une autre femme. Il dit, non, c'est toi. Tu viens de dire que tu m'as dit que tu vas m'épouser. Il dit, qui t'avait dit ça? Tu étais où? Tu peux prouver? Le chrétien qui est censé connaître qu'on ne sort pas n'importe quelle parole de sa bouche pour dire les choses de l'alliance, traite des alliances avec les êtres humains sans se rendre compte qu'il est dans la malédiction avec Dieu. Les Juifs connaissaient les choses. Quand tu jures par le nom de Dieu, tu sors les paroles de ta bouche, tu dois respecter. C'est ce que Nombre chapitre 30 verset 3 nous dit. Que si tu sors une parole de ta bouche, tu vas accomplir ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il ne peut pas mettre la main sur lui. Je vais vous montrer parce que ça fait plus de 400 ans maintenant, les Juifs vont avoir des problèmes à cause de cette serment-ci. Du temps de Saül, on avait juré, donc on n'a pas tué ce peuple-ci. Alors on les a consacrés seulement à puiser l'eau dans le temple pour pouvoir faire certaines choses. On les a soumis à certaines conditions, mais on ne pouvait pas le tuer. Ils étaient donc au milieu d'Israël. Mais si tu tuais une seule personne, les paroles de l'alliance devaient tourner contre tout le peuple. Ils étaient là. Alors à un moment donné, Saul va monter au pouvoir. Quand il va monter au pouvoir, il dit qu'on s'en fout des Gabaonites, il va tuer les Gabaonites. Dieu reste comme s'il ne comprend pas. Saul lui-même va mourir à un moment donné dans le royaume de Jésus, de David. Subitement la famille entre. C'est là où nous nous trouvons maintenant. Allons-y. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa main sanguinaire. Oui. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Mhm. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Oui. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Oui. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénéficiez l'héritage de l'Éternel? Non, que vous bénissez. Que vous bénissiez, Oui. l'héritage de l'Éternel. Voilà. Alors arrêtons-nous là-bas parce que je vais lui corriger cela parce que normalement les Juifs sont bénis. Faisons attention des paroles de l'alliance lorsque nous les violons. Les Juifs sont bénis. Et Dieu avait dit que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ici, c'est eux qui ont violé l'alliance. Dieu est un Dieu juste, il ne peut pas faire autrement que de corriger. Il a dû lancer la famine pour attirer l'attention. Mais une fois de plus, je vais vous faire comprendre que l'homme, selon le cœur de Dieu, est allé chercher la face de Dieu pour savoir quelle est la cause. Quelle est la cause? Les problèmes peuvent surgir dans nos vies à cause d'une parole de malédiction dans nos vies, qui est en train de travailler contre nous et nous ne savons pas. Regardez bien, souvenez-vous attentivement, c'est le peuple de Dieu qui subissait ici. Alors que c'est un peuple païen, à cause de la malédiction qui est sortie ici d'un peuple païen. Donc le fait que tu sois chrétien ne te donne pas le droit de violer les alliances n'importe comment. Parce que le chrétien lui-même, en réalité, qui doit être le premier à respecter les alliances.
Donc, avis donc aux jeunes garçons qui disent, ma sœur, je vais t'épouser. Tu es ma femme. Même si tu montes, tu descends. Demain, il dit encore une autre personne. C'est grave. C'est très grave. Les gens pensent peut-être qu'il faut, quand tu divorces, lorsque tu pars devant le juge, tu passes là-bas, tu dis que monsieur le juge, je ne suis plus avec elle. Quand tu as dit à quelqu'un que tu es ma femme, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce n'est pas une parole d'alliance que tu as fait. Tu as fait alliance avec la personne dit que j'accepte. Demain, quand tu vois maintenant Catherine est plus belle, tu dis que merde. J'avais fait l'erreur. Catherine, c'est toi maintenant. Dans une même assemblée, 4 personnes différentes de la femme. Donc il est là polygame comme ça, sans s'en rendre compte. Et on est chrétien. Plus tard on avance, les activités, ça commence à chambouler. On se pose la question, si je souffre trop, je chasse le démon du grand-père qui est le démon de grand-mère. Alors que c'est les paroles de l'alliance qui se passait. Or, Dieu fait ces choses-là jusqu'à ce que quelqu'un se présente devant lui pour savoir, Seigneur, quelle est la cause de son problème. Elle a ouvert sa bouche pour faire alliance et elle n'a pas respecté l'alliance. Et ça allait de crier contre elle. Vous voyez un jeune garçon qui est venu ici la dernière fois, il ne sait pas qui était ici. Il est venu ici parce que l'alliance travaillait contre lui. Il avait fait l'alliance de sang avec une jeune fille. Ils ont coupé l'alliance, ils ont mélangé le sang, ils ont sucé. Juré fidélité pour toujours. Il était assis là, la maman est assise là. Quand elle est venue là, entrer là-bas, vous savez, les gens viennent, ils veulent toujours montrer leurs problèmes. Il dit que voici le sang, on a fait l'alliance, je suis dépassé. Et il se tient là, pendant qu'il se tient là, je commence à raconter une histoire. Il dit que mon cher ami, imaginez que dans une famille, on a de compter sur quelqu'un et subitement Dieu enlève la tête comme ça, pam, ça laisse la famille en désarroi. Il ne comprend pas ce qu'il tente de dire. Son problème qu'il est venu, c'était le problème de sang, il dit que c'est le sang parce qu'on lui a dit que la femme a juré que tu ne peux pas te marier, mais que tu vas mourir. C'est en train de le hanter. Ce n'est comment le hantisme, mais le vrai problème se trouve dans la famille. Il tente de montrer qu'on compte sur les hommes en dehors de Dieu, dans la famille. Ça crée le désordre dans la famille. Donc pour lui, il veut qu'on résout le problème là. Mais regardez, il y a l'alliance du sang. Elle s'est scarifiée, mettre le sang, mélanger le sang ensemble. N'est-ce pas Satan qui peut inspirer ce genre de choses? Et c'est-à-dire qu'elle a mis le sang, ils ont coupé, même Marc ou même lui, ils ont fait le sang comme ça, elle a sucé, en prononçant une parole. Le jour que je me sépare de toi, je meurs. Comment un être humain peut faire de telles choses? Il a dit, la solution, c'est que tu dois détecter le jour exactement à l'heure où vous avez fait cette alliance pour qu'on puisse la détacher. Maintenant, quand on a prié pour lui en sortant ici, il est sorti, maintenant il était à l'aise. Alors dans le monde, on peut porter des choses comme ça, on porte des choses comme ça, on vient devant toi. Après, on commence à faire maintenant comme un jonc. On torse comme ça, qu'il n'a moi rien fait. Alors que c'est toi qui... Vous savez le jonc, non? L'eau passe comme ça, c'est tout l'assassine l'Indien, ça ne veut pas tomber. Il faut qu'on fasse attention avec nos vies, avec nos lèvres. On se comprend, bien aimé? Il faut qu'on fasse attention des paroles qui sortent de notre bouche. Proverbe chapitre 20, verset 25, que c'est un piège pour un homme de prendre avec à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Donc tu peux piéger ta propre vie, embrigader par ta propre vie. Ça ne coûtait loin à Israël. Quand les garçons avaient le pain, ils pouvaient dire qu'on ne veut pas de votre pain. Laissez-nous tranquilles, on va réfléchir devant Dieu. Ils avaient raison. Ils ont pris le pain mangé. Ils ont juré par l'Éternel qu'on ne doit pas te tuer. Donc, le moment où ils vont tuer, ceux qui ont tué, on n'a pas vengé là. La personne qui a tué n'a même pas été vengée. Qu'est-ce qui se passe? C'est longtemps après, dans un autre royaume, dans le royaume de David, qu'il a commencé à agir. Dieu a frappé les gens sur la famine. Je pose une question par exemple. Je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Si nous prenons cet exemple, c'est un peu comme par exemple que Aïdjo signerait un pacte avec l'UPC, qu'on n'a pas tué les éléments de l'UPC. À un moment donné, il tue. Ça traverse, Aïdjo meurt, les NS Wandi ne sont pas là. Subitement, Paul Biya monte sur le trône. À un moment donné, en 1980, la crise économique entre. On commence à chercher, qu'est-ce que c'est? On peut prier, Dieu, on dit que c'est parce que Aïdjo, on a tué les Oumniobé alors qu'on ne devait pas les tuer. Qu'est-ce que ça va avec le royaume de Paul Biya? Dieu est juste, un sang a été versé, il faut que ça soit retrouvé. Alors David a eu la réponse de Dieu, mais il veut que vous regardiez David, il a cherché la volonté de Dieu. Il a cherché la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Très souvent, les choses dont nous arrivent comme ça, on va chercher le marabout, on va chercher à nous protéger. Alors que le marabout lui-même, ça ne va pas, il a sa blessure là-bas que ça ne finit pas. Il a un serpent là-bas qui ne sait pas comment il va faire pour chasser, mais c'est lui que tu vas consulter. Ça ne vient pas, il te donne aussi une part de serpent que toi-même tu vas avec lui. Alors la Bible déclare, David va les appeler pour dire qu'est-ce que je peux faire pour expier, pour enlever le sang sur Israël, entre les mains d'Israël. Qu'est-ce que nous on peut faire afin que vous bénissiez? Regardez bien, il dit que les païens bénissent l'héritage d'Israël. Pourquoi? Parce que la malédiction était sur eux. Le sang de ces peuples-là criait contre Israël. Et Israël est le peuple de Dieu. Donc le fait que tu sois du peuple de Dieu ne te donne pas le droit de marcher en marchant, en manipulant les gens. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on n'utilise pas la liberté là comme le libertinage, ou comme un prétexte pour vivre dans la chair. On doit montrer le bon exemple. On doit connaître la volonté de Dieu. Amen. Le résultat ici, c'est qu'on va chercher les fils de Saül, ceux qui descendaient.
Donc voici un roi qui était au pouvoir. Il avait ses enfants. Quand il est au pouvoir, personne ne peut toucher à ses enfants. Il tue, il meurt. Les enfants sont quelque part. C'est pour cela que les gens qui sont le président de la République, qui font des torts aux gens, ils ne savent pas ce qui arrive. Tu es son fils n'importe comment, cache-toi n'importe où. Quand Dieu va décider que le sang doit être vengé, soit en France, on va te retrouver. La famille Mobutu en sait quelque chose, frère. Alors, ces enfants étaient tranquilles là quelque part. On va dire clairement qu'on réclame seulement ces enfants. On veut que cette personne soit pendue. On va chercher là où ils sont. Un de ces tu sors le matin, tu dis, oh, on dit que viens mon cher ami. J'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu es le fils d'Israël. Tu es le fils. Lisons, frère. Il parle de quoi que c'est le film qui s'en est tourné. Lisons. Les Gabonais lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Oui. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Oui. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Oui. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Vous avez entendu? Avançons. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan. Oui. Pourquoi? Fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux. Tu as vu? Donc une fois de plus, David ne pouvait pas commettre encore de péché parce qu'il avait la juré avec Jonathan qui devait protéger sa descendance et aussi protéger. Donc à cause de ces serments-là, il n'a pas touché Mephibosheth. Donc les gens qui ont des parents qui ont de l'argent, mépriser les gens, il n'y a pas de problème. Tout se paye ici. Il va résoudre le problème. Dieu va rendre justice là. Regardez les Juifs, ils vont aller quelque part, ils vont passer dans un pays, ils vont passer, si vous lisez votre livre dans Exode chapitre 15, vous allez voir comment ils vont passer, ils vont demander aux Amoriens que faites-nous passer, ils vont dire que oh, passe de ton côté. Les Amalécites vont dire, hey, passe de ton côté. Ça va faire 400 ans. Dieu va dire à Saül, c'est même Saül, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, il va dire que je me souviens quand mon peuple Israël passait dans le désert. Le peuple qui est là sur place n'a rien à voir avec le peuple qui était passé. Le peuple qui est là-bas dans le pays là n'a rien à voir avec le peuple qui avait dit ah. Dieu dit qu'il se souvient, comme s'il avait oublié. Que je me souviens quand mon peuple passait dans Israël, il lui a barré le chemin. Va traite-le bien même. Donc vous restez seulement dans le pays comme ça, tu sors intelligent quand quelqu'un sur le côté, qu'est-ce qui a été fait? Tu n'as rien fait. Dieu a dit qu'on vient te tuer. Donc faisons attention de ce que nous sémons aujourd'hui. Parce que nous allons moissonner. Nous ne moissonnons pas, nos enfants peuvent en moissonner. C'est ce qui est tracé dans la Bible là maintenant. Voilà, Saül n'est plus sur ça. Hein. Il dit bien son enfant, la seule faute que son enfant va commettre, c'est d'être le fils de Saül. Oui, frère. Oui, frère, je voulais revenir pour dire que ça veut dire qu'à quelque part, les marabouts aussi, ils ont raison quand ils disent aux gens que non, c'est à cause de ton papa que tu souffres comme ça. Oui. Non, pour le papa, pour le passé, on peut le détecter, même le marabout peut détecter. Mais regardez devant, c'est une autre chose, une paire de manches. On peut facilement regarder, puisque Satan, quand ton père fait le mal, n'est-ce pas, Satan est sur la terre. Les démons sont là. Plusieurs fois plus tard, il peut dire à quelqu'un que tu avais fait telle chose, il va faire telle chose, parce que dans le passé. Mais c'est conduire les gens dans le futur pour dire que voici ce que Dieu veut de toi. Demain, tu vas aller ici, ce sera comme ça. Ça, c'est le domaine de Dieu là maintenant. Amen. On peut continuer. Proverbe, vous allez voir plus tard, on va donner les 7 filles, on va les pendre maintenant, à les exposer là-bas. Proverbe chapitre 3, j'ai donné ça aujourd'hui. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Au livre des Proverbes. Souvenons-nous, nous sommes de voir connaître la volonté de Dieu et y marcher. Et je crois que la semaine dernière, je vous ai donné l'exemple, on a lu l'exemple d'un homme riche qui était venu voir le Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et je vous ai dit que c'est la meilleure question qu'un homme puisse poser sur la terre ici. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Si la réponse est non, il faut qu'il pose encore la question, comment donc faire pour avoir la vie éternelle? Si je sais comment faire pour la vie éternelle et je ne cherche pas à le posséder, je suis le plus malheureux. Parce que je suis en train de fonctionner sachant que je n'ai pas la vie éternelle. Et on a vu chapitre dans ce livre-là que l'homme riche là le jeune homme riche est venu tenter Jésus, il est venu demander à Jésus, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit que tu connais le commandement. Il lui a dit, je connais tous les commandements. Quels sont? Il a cité tout. Après il a dit que je les ai respectés depuis ma jeunesse. Puis il a posé la question au Seigneur Jésus, que faut-il encore? Qu'il me manque-t-il encore? Jésus a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le à nos monopole, puis viens, suis-moi. La Bible déclare qu'il a regardé Jésus comme ça, il a vu les sandales de Jésus, Jésus n'a même pas de voiture. Il n'a pas de bateau. Il va le suivre par où il avait même entendu dire qu'il n'avait même pas l'endroit où il met la tête.
Quand il veut suivre le genre de type, vous savez, ce n'est pas la folie comme ça. Il est parti doucement. Jésus a dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau d'entrer le trou d'une aiguille. Quel est le problème? Cet homme, s'il est venu demander la volonté de Dieu pour lui, Dieu lui a dit quelle est sa volonté, il a refusé. Et dimanche dernier, nous avons lu Luc chapitre, je vous ai cité Luc chapitre 12, verset 47 et 48, où il a dit que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître et n'a pas préparé sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, nous devons préparer, par exemple, la venue du Seigneur Jésus. Par exemple, nous ici, nous savons que Jésus-Christ vient. Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ revient. Tous les chrétiens sans exception savent que Jésus-Christ revient. Mais qu'est-ce qu'on fait pour préparer son retour? Si on sait qu'il revient, on ne se prépare pas en conséquence. Quand ça va venir, la surprise qui va nous surprendre, on sera surpris de cette surprise-là. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se prépare en conséquence. Mais il dit, le serviteur qui n'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera châtié d'un petit nombre de coups. Donc, si tu dis non, je ne vais pas connaître la volonté, tu seras quand même châtié. Parce que si tu ne connais pas la volonté, c'est déjà un problème parce que tu n'es pas dans la volonté. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on connaît sa volonté. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il a dit ça. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc si il y a n'importe quoi que tu ne connais pas, invoque Dieu. Et nous avons vu David invoquer Dieu. Monterai-je dans l'une des villes de Juda? C'est là où nous avons commencé dans 2 Samuel 2, n'est-ce pas? Il a dit oui, monte. Puis il dit, dans quelle ville monterai-je? Il dit à Hébron. Dieu parle, pas vrai? Voilà. Donc ici, nous nous trouvons dans le livre de Proverbes chapitre 3. Il va commencer par mon fils. C'est ça, frère? Amen. Mon fils montre l'intimité entre Dieu et nous. Il dit mon fils. Et après il donne un conseil. Il dit quoi? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Puis il dit, et que ton cœur garde mes préceptes. Oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Vous entendez ça? Hein? Les préceptes de Dieu prolongent les jours et les années. Vous entendez? Allons-y. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Donc les enseignements du Seigneur augmentent la paix. Tu vis, tu es tranquille, tu n'as pas l'argent dans la poche. La parole de Dieu vient dans ton cœur. Que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ne vous enrichissez pas, ne cherchez pas à vous enrichir. La Bible déclare que ne crains rien, car je suis avec toi tous les jours. C'est les paroles qui reviennent. Maintenant, regardez ici, je continue là. Verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Puis verset 5, regardez ceci, et n'oubliez jamais ceci. Si vous pouvez sortir d'ici avec quelque chose, le verset 5 du chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel avec une partie de ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est de tout ton cœur qui est écrit. Dans votre version. De tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel avec une partie de ton cœur. Et appuie-toi un peu sur ta sagesse. Vous avez vu? C'est ce qui est écrit, non? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc Dieu refuse que tu t'appuies sur ta propre force. Mais avant que tu ne refuses de t'appuyer sur ta propre force, il faut d'abord se recommander entre les mains du Seigneur. Vous suivez? Regardez bien, je vais encore lire la phrase et puis je vais dire ce qui est contenu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc le cœur doit être occupé par Dieu lui seul. Compte seulement sur Dieu, en n'importe quoi. C'est pour ça que toutes les fois où les Juifs se sont recommandés entre les mains, mais super, je crois que nous allons aller quelque part maintenant. 2 Chroniques, gardez le doigt ici, allons dans 2 Chroniques. Vous allez voir l'erreur que les gens font là maintenant. 2 Chroniques, rapidement au chapitre 11. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Vous y êtes? Donc, comme vous la voyez comme ça c'est le boulevard de quelqu'un comme ça. Donc, les gens passent seulement en aile, on passe, on marche, on passe, on marche. 2 Chroniques, chapitre 14. Permettez-moi de lire là. Oui. 2 Chroniques, chapitre 14. J'y vais. Souvenez-vous, on va finir, on va rentrer dans Proverbes chapitre 3. On est en train de lire là-bas avant que le Saint-Esprit m'y envoie. Donc, dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 5, nous avons lu « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » N'est-ce pas? Comment donc se confier à Dieu? Se confier à Dieu, ça veut dire se reposer sur Dieu, c'est compter sur Dieu.
Donc s'il y a un événement, tu comptes sur Dieu. Tellement de choses arrivent aujourd'hui où les gens ne croient pas que Dieu, parce qu'on ne voit pas le Dieu dans les événements des vies quotidiennes des êtres humains, qu'on croit que ceci c'est du passé. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que si on veut voyager, Dieu veut marcher avec nous pour aller. Vous suivez? Nous allons voir un événement ici maintenant. 2 Chroniques chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 8. Suivez attentivement. Regardez. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Voici un roi qui sort avec 1 million d'êtres humains pour le combattre. Écoutez très attentivement. Et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Mareshka. Verset 9. Asa marcha au devant de lui, et il s'est rangé en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Mareshka. Verset 10. Écoutez très attentivement, verset 10. Je veux que vous regardez le nom Asa. D'accord? Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Vous avez vu Proverbe chapitre 3, verset 5 là? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Voici l'armée qui se verse ici, comme ça. Il y a 1 million de personnes comme ça, avec les armes. Le roi se prosterne ici comme ça avec les autres soldats. Il dit: Seigneur, c'est toi que peux venir en aide. Le combat est là. Aujourd'hui, on dirait que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Boko Haram, ils ont les bombes. Il faut que le gars des billes ait les grands camions pour combattre contre eux, les bombes à défragmentation, les rayons ultraviolets, les armes sophistiquées. Parce que l'être humain compte sur sa sagesse. Il compte sur ce qu'il veut faire comme effort pour pouvoir réussir. Celui-ci, il se tourne du côté de Dieu. Parce qu'il savait que si c'était pour le combat, les êtres humains qui sont là-bas, ils sont 2 fois plus nombreux qu'eux. Vous voyez, 1 million de soldats. Et Israël n'a même pas 600 000. Et en fait, c'est même pas tout Israël, c'est même Juda seulement. Parce que Juda avait seulement 2 tribus. Donc si c'était toute la population, il ne veut même pas suffire pour combattre la moitié de là-bas. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'appuyer donc sur le Seigneur. Souvenez-vous, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Regardez le résultat ici. Maintenant, regardez. Il dit: et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Voici ce que l'être humain doit faire. Donc, il y a n'importe quelle difficulté, invoque Dieu. Je veux que vous voyez son style de prière. Il a un combat à faire. Il dit: Seigneur, je compte sur toi pour le faire. Maintenant, regardez le résultat. Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens fuyaient la fuite. Priaient la fuite. Vous avez vu? Voici ce qu'un être humain, voici ce que le verset 5 du chapitre 3 des Proverbes est en train de dire. Voici un exemple de ce qu'il a fait. Il s'est reposé, il a pris le repos sur Dieu. Il n'a pas compté sur son âme en disant que portez les gilets par balle. Allez vous blender pour qu'on tire sur vous, ça n'entre pas. Parce que si tu te blindes là-bas, on tire sur ça n'entre pas. Il y a quelqu'un de l'autre côté là qui sait comment on tire sur ça entre. Mais si c'est Dieu, Dieu multiplie les anges au devant. Un ange va, ça secoue. On en a vu ici. On se comprend, hein? Maintenant, suivons ce monsieur sur Asa encore. Avançons devant. Avançons. Chapitre 16. Allons au chapitre 16. Regarde quelque chose. Au chapitre 16. Maintenant, je vais lire à partir du verset 1. Je vais seulement vous montrer l'erreur qu'on fait dans la vie. Je vais prendre cela pour vous comprendre qu'on doit demeurer dans la volonté et chercher Dieu continuellement. Résumons d'abord. Au chapitre 14, les Éthiopiens sont sortis pour combattre Asa avec 1 million de personnes. Il a vu cette armée-là, il s'est confié en Dieu. Dieu lui a donné la victoire. C'est ça, frère? Lisons au chapitre 16. Regardez. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel, de la maison du roi, et il envoya des messagers à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Vous avez vu ça? Suivez le but pour lequel il a sorti l'or pour envoyer à Damas. D'abord, c'est son frère ici qui a voulu venir le combattre. Parce que le territoire d'Israël avait été divisé. Au nord, il y a 10 tribus. Au sud, il y a 2. Celui qui a 2 tribus, Asa, il garde 2 tribus. Celui du sud, un peu comme le Cameroun, peut être divisé en 2. Cameroun en haut et en bas. Et ceux d'en haut, maintenant, viennent combattre ceux d'en bas. Ceux d'en bas, maintenant, vont prendre le secours chez les Nigérians. Alors qu'initialement, les gens de plusieurs millions sont venus. Il a convoqué Dieu, Dieu les a détruits. Aujourd'hui, son frère, qui ne sont pas nombreux, vient, il court pour aller prendre l'appui chez les hommes. Regardez ça. Asa sortit de l'argent, verset 2, et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habita à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu
entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il se loigne de moi. Vous avez vu ça? Donc il a compté sur l'alliance humaine pour que la guerre n'ait pas lieu. Maintenant avançons. Verset 4. Ben-Hadad écouta le roi d'Aza. Il en envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et il frappait les champs d'An, Abed Mahim et tous les magasins des villes de Naphtali. Verset 5. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Verset 6. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baïcha employé à la construction de Rama. Il s'en servit pour bâtir Geba et Mispa. Il ne sait pas que quelque chose a été décidé dans les cieux à cause de cet acte qu'il a posé. Faisons vraiment attention dans notre vie. Regardez verset 7 maintenant. Dans ce temps-là, Hanani le voyant alla auprès d'Aza, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, la main du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Il s'agit de quel roi ici? Asa. Celui qui initialement a vu 1 million de personnes combattre, venant le combattre, il a invoqué Dieu. On a dit que comme il s'est appuyé sur lui, Dieu lui a donné la victoire. Cette fois-ci, il s'est appuyé sur les êtres humains. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme enseignement? L'ascension n'est pas encore finie, regardez bien. Verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. C'est parce que Dieu l'a fait, parce qu'il s'était appuyé. Voici par exemple le Cameroun qui est en guerre contre Boko Haram. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On retire toute l'armée de tous ceux qui sont de combat, ou bien même seulement les généraux. Les généraux de ce pays, avec le président de la République, se mettent dans un stade ou bien au quartier général. On met les genoux par terre avec nous au milieu. 3 chrétiens, ou bien un chrétien même. Ils se suffisent comme ça. On se met à genoux avec le président. On dit, Seigneur, nous avons péché contre toi dans ce pays. Nous avons versé du sang innocent. Et tu es en train de susciter l'ennemi pour nous ténailler. Nous avons compté sur notre propre sécurité en disant que le Cameroun était un îlot de paix, alors que c'est toi le prince de paix. Nous t'avons jeté. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu viennes vers nous. Donne-nous la victoire sur Boko Haram, frère. On ne fait pas 2 heures. Boko Haram va disparaître. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allons chercher la France parce que c'est puissant. Chez eux-mêmes, le terrorisme frappe chez eux. Ça les laisse? Non. Les États-Unis, depuis bagarre avec Al-Qaïda, ça les laisse? Non. On compte maintenant sur le Nigeria, ça les laisse? Non. Les hommes s'appuient sur les hommes et les hommes sont faillibles. Celui-ci s'était appuyé sur l'Éternel, Dieu lui a donné la victoire. Je veux que vous voyez la comparaison. 1 million de soldats qui viennent combattre contre toi. Toi, avec 200 hommes, tu les vains. Demain, 400 personnes viennent, tu paniques, tu vas prendre les hommes. Et le prophète lui a dit clairement ici, la dernière fois, ils étaient une multitude, Dieu t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Alors, Proverbe chapitre 3, donc verset 5 dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset souvent continue en disant que recommande-le, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, si tu recommandes ta voie entre les mains du Seigneur, il marchera devant toi. N'importe quel obstacle qu'il enlève, il débrousse le chemin pour que tu traverses. Vous avez moi? Suivez ce que Hanani va dire. Continue. C'est pas fini ici, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous avez vu ça? C'est pour ça que tout à l'heure, quand on lisait Proverbe, il dit qu'une partie du cœur. Il a dit, confie-toi en l'Éternel une partie de ton cœur. Tout ton cœur. Et quand tu te confies de tout ton cœur, la Bible déclare que ses yeux sont sur toi. Et ses yeux parcourent sur toute la terre pour regarder. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche ceux dont tout le cœur est entre les mains. Donc les hommes peuvent te mépriser. Te faire n'importe quoi. Le moment arrive où Dieu va se lever parce qu'il a le cœur sur toi. Il dit dans ce livre de Proverbes, dans Somme chapitre 37, là, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Pas que Dieu a enlevé de regard sur lui. Il laisse seulement que vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la folie. Après, il te dresse, toi et son ennemi, il te dresse que tu vas le servir. Souvenez-vous de Haman, dans le livre d'Esther, qui voulait tuer Mardochée. Il a fait le plan jusqu'à ce que, c'est lui-même qui allait là-bas, allait être tué. Là, il devait pendre Mardochée, c'est lui qui a été pendu. Là où il voulait être roi, c'est la place que Mardochée a eu à la fin. Et tes ennemis tomberont sous ton pouvoir, à condition qu'on ait confiance totalement en lui. Oui, c'est ses frères. Vous dites non, ok, je porte le gilet parce qu'on envoie le gaz de lacrymogène, ça ne va pas me toucher. Maintenant, la mine antipersonnelle est là-bas au sol. Tu appuies, ça fait toi, ça te coupe le pied avec le gilet par là sur ça. Tu as quelque chose pour te protéger contre la mine. Vous voyez comment c'est qu'on en est. Et si on t'attrape plutôt avec la main, comment tu vas faire?
Si on te dit que, oh, le marabout te dit que si on veut t'attraper, si tu arrêtes quelque part, on te fait tam, appuie si tu disparais. Si on veut attraper que la main là, on coupe, tu as le temps d'appuyer pour disparaître. On ne doit pas s'appuyer sur notre propre force. C'est pour ça qu'il avait dit à Israël, dans le livre des Daniel, Deutéronome chapitre 8, que lorsque tu seras entré dans le pays, et que Dieu t'aura béni, que tu vas prospérer dans le pays avant le gros et le menu bétail, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ta force, pas ta force que tu as obtenue. Oh, non, j'ai trop fréquenté ici dehors. Mais j'ai trop souffert ici dehors. J'ai été premier de la classe, c'est pour ça que j'ai ceci. C'est pour ça que tu as, n'est-ce pas? Il y a eu les premiers de la classe plus que toi qui n'ont jamais eu ce que tu as. Il y a les grands philosophes de l'antan qui n'avaient même pas fréquenté la classe que tu as fréquentée. Mais ils sont renommés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui retire quelqu'un dans la poussière et le met sur le trône. C'est Dieu qui rabaisse du trône et le met dans la poussière. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose pour que quelqu'un puisse se glorifier. Quand tu te glorifies, Dieu te désapprouve. Amen. Puis le roi dit ici, il dit que tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. À cause du fait qu'elle s'appuie sur un homme, Dieu a décrété que les guerres vont le suivre. Donc comme tu as la force là maintenant, combat les guerres. Comme tu pensais c'est toi qui faisais le repos, combat donc. Amen. Mais après, au lieu de se repentir, on dit verset 10, Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison. Parce qu'il était en colère contre lui. Continuons ici dans ce nouveau proverbe. Donc le verset 6 du proverbe là dit quoi? Verset 6 maintenant. Il dit, Recommande-le dans... Non, pas recommande-le. Reconnais-le. Ah, reconnais-le. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans certaines parties de tes voies, Non, il a dit quoi? toutes tes voies. Il va encore qu'on parle là-dessus maintenant. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Je vais dormir, je recommence là entre les mains de Dieu. Je vais voyager, je recommence ça entre les mains de Dieu. Mais les gens sont tellement intelligents cette fois-ci qu'ils reconnaissent Dieu dans toutes les voies qu'il y a des problèmes. Mais quand il s'agit de comptes en banque avec des bénéfices, ils ne reconnaissent pas Dieu là-dedans. Donc, regardez bien, suivez attentivement. Quelqu'un est foiré, ne trouve pas le travail, il est dans le chômage. Il dit Seigneur, il jeûne, il prie. Seigneur, donne-moi le travail, Père, pour qu'on sache que ta gloire va accomplir. Je suis à la tête et non là-bas. Ah, tu parles. Dieu, dans sa grâce, voit que si le garçon continue à prier comme ça, là, il risque de tomber évanouir un de ces jours. Il te donne le travail. Quand il te donne le travail, il touche son salaire maintenant, il ne dit pas que Seigneur, donne-moi de montrer comment ta bonté est grande. Permets-moi de dépenser ça pour ta gloire. Il ne dit jamais cela. Il dit qu'avec mon salaire, je vais faire telle chose. Construire ma maison, Quand c'était le chômage, c'était son chômage avec Dieu. Quand il était en chômage, avec Dieu. Seigneur, donne-moi du travail afin qu'on sache que tu es puissant. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait aussi sortir de la situation pour montrer que lui, il est quelqu'un. Quand Dieu donne le travail maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le salaire, maintenant, c'est son salaire. Vous commencez à entendre les articles comme mon, ma, mais. Alléluia. Que mon salaire, si à la fin du mois, si je veux faire, il projette maintenant sans Dieu. Et la Bible dit ici que reconnais-le dans toutes tes voies. Dans la voie des chômage, reconnais-le là-dedans. Il t'a permis que tu sois dans le chômage pour te préparer pour que tu aies un bon emploi. Ok. Tu as compris cela. Tu as prié, l'a donné. Il donne maintenant. Reconnais-la dans ton salaire. Continuons, allons-y. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, Oui. et il aplanira tes sentiers. Le jour maintenant on bloque ton salaire, tu vas rentrer encore dans la prière. Seigneur, ils ont bloqué le salaire que tu m'avais donné. Donc tu reconnais que c'est lui qui t'avait donné le salaire. Quand il y a un problème, on revient vers lui. Quand on finit de résoudre, on commence à faire son problème. Résoudre son problème avec son salaire seul. Allons-y. Et verset 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Vous avez entendu? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui. Tu seras là. Tu seras là. Ne dis pas que Ce sera la santé pour tes tu voulais dire que tu seras la tête et non la queue. Tu vas s'exprimer là-bas. Ce sera la santé pour tes muscles. Oui. Et un rafraîchissement pour tes os. Pour tes os, oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Vous entendez ça? Il dit honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens. Maintenant, il a dit quoi? Avec tes biens. Ok. Maintenant, quand tu étais dans le chômage, vous étiez ensemble dans le chômage, vous combinez la chose. Quand tu pries n'importe quoi, tu tournes, tu dis Seigneur, je brise les gens, les femmes, tous ceux qui ont attaché mon travail. Ok, tu as brisé jusqu'à ce que tu as pu t'en sortir. Le salaire vient maintenant. Tu achètes le caribou avec les trucs éclaircissants pour détruire le corps qu'il a fait.
Tu es en train de l'honorer, tu es en train de le déshonorer. Donc il t'a donné l'argent pour que tu le déshonores avec. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. Ah non, je vais faire ceci, je vais faire, Dieu va comprendre. Quand c'est pour Dieu, son projet c'est derrière. Tu avais fait la promesse à un enfant de Dieu qui va t'acheter la Bible. Il dit non, le bail va venir demain. Quand tu étais dans le chômage, Dieu t'aidait à payer. Vous comprenez comment l'être humain peut être, n'est-ce pas? Il oublie que demain, ce qu'il a de faire là, Dieu l'attend au tournant. Dieu ne mange pas les salaires des gens. Dieu n'est pas au chômage. Il est le dernier maître, incontournable. On va se tourner, monter, tourner, on va venir vers lui. Et il paye à chacun selon son œuvre. On ne peut pas le tromper. Donc si tu es avec lui dans le chômage, quand tu es au travail, sois avec lui avec tes salaires. Vous suivez, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Qu'il se manifeste à vous. Qu'il vous fasse connaître sa volonté. Sa volonté parfaite. Souvenez-vous, la volonté parfaite d'abord du Seigneur, c'est que vous comprenez que tous ces commandements dans la Bible, les préceptes dans la Bible sont ses volontés expresses. C'est-à-dire que dans la dernière fois, nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Nous avons lu, il a dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. On a dit clairement là-bas que c'est ce qu'il veut. Donc il veut la sainteté. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à quelques convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne se livre dans les fraudes, dans les affaires. Tu fais le bélier, ça dort. Tu caches ça derrière. Quand les gens viennent le matin, tu mets le ce qui dort demain. Tu dis que oui, ça sort de l'huile là maintenant. La personne croque comme ça, il y a l'huile dedans. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on a de faire? On se livre dans les fraudes. Allez, voyez comment les gens vendent les tomates. On met les tomates comme ça, là, en bas c'est pourri. Ils ont mis les nylons comme ça. Quand tu dis que ça c'est bon, ça sort du champ là. Même les chrétiens sont derrière. Tu te tournes comme ça, ils versent dans le nylon, vous savez ce qui est pourri. Tu arrives à la maison, c'est pourri partout. Qu'il avait caché les endroits. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre. Quand tu fais comme ça, la Bible déclare que Dieu tire vengeance. Il dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons déjà attesté. Donc, tous les préceptes de Dieu, les commandements que Dieu a donnés sont explicitement, de façon irrévocable, sa volonté. Il dit si quelqu'un ne pardonne pas, il va rendre compte à Dieu. Donc, comme Dieu a dit que tu dois pardonner, même si tu montes, tu descends, quelqu'un fait n'importe quoi, devant les autres humains, tu auras des justificatifs que oui, elle avait fait telle chose, ça c'est un être humain va dire que non, maman, tu as raison, il t'a vraiment fait ça, Dieu. Mais Dieu a dit que même si on t'a fait n'importe quoi, tu ne dois pas pardonner. Son résultat était donné, sa volonté était donnée, tu dois pardonner. Donc les commandements de Dieu en conclusion sont ses volontés exprimées. À chaque commandement de Dieu montre une direction par rapport à sa volonté, ce qu'il veut pour nous. Autrement dit, sa parole effectivement est une lampe à notre pied pour nous conduire vers la voie de la justice, vers la voie de la sainteté, vers la voie du bonheur, vers la voie de la sanctification. Amen. Comment donc savoir si oui ou non tu es en train de faire ce que tu as fait maintenant? C'est pour Dieu. Comment donc savoir si maintenant ce que tu es, l'enfant avec qui tu es, c'est l'enfant que tu devais être? Comment donc savoir si la femme que tu as maintenant, c'est ta femme? Vous voyez le problème qu'on se trouve maintenant? Maintenant, si ce n'est pas ta femme, tu fais quoi? Tu divorces? Tu supportes. Amen. On va prier. Ou bien je continue. Vous êtes fatigué, ou bien je continue. Donc on va prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Merci Seigneur de nous donner de comprendre ta volonté et d'y marcher. Merci Seigneur de nous donner de comprendre, ô Dieu, que ta volonté parfaite pour nous, c'est que nous comprenions que notre place n'est pas dans le monde, mais hors de ce monde-ci, avec toi, en communion avec toi, Seigneur Jésus. Donne-nous de comprendre que notre vie dans le péché ne peut pas te plaire et tu n'aimes pas la vie de péché. Donne-nous de comprendre, ô Dieu, que tu n'aimes pas que nous marchions dans la désobéissance, mais que nous marchions comptant sur toi et non sur notre propre sagesse. Donne-nous de comprendre que c'est ta volonté parfaite que nous nous recommandions entre tes mains. Ce n'est chacun de nous ici maintenant présent. Je nous recommande entre tes mains, afin que chacune des personnes ici, tu fasses marcher chacun dans la voie que tu as choisie pour elle. Donne-nous de marcher, ô Dieu de gloire, selon le plan que tu as formé pour nous. Car tu as dit, tu connais le projet que tu as formé pour nous. Projet de paix et non de malheur, afin de lui donner de l'avenir et de l'espérance. Mais Seigneur, tu veux que chacun de nous t'invoque. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'avoir le réflexe de venir vers toi pour te consulter comme l'a été ton serviteur David. Qu'en toute situation, Seigneur, nous ne comptons pas sur nos relations. Nous ne comptons pas sur nos êtres humains sur la terre, mais sur toi seul. Car nous avons vu que dans les petites choses et les grandes, tu désires plonger tes regards. Et tu veux à tout prix, Père de gloire, que nous comptons sur toi chaque jour de notre vie. Car tu as dit toi-même, dans ta parole,
que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Et tu prends soin, ô Dieu de gloire, même des oiseaux. À combien de raison, nous, que tu as fait selon ton image. Donne-nous, Dieu de gloire, de ne pas être têtus, ni rebelles à toi, mais de nous soumettre à ta volonté puissante, à ta main puissante, afin que tu nous élèves au temps convenable. Que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.